Bonjour Véronique. Alors, je réponds à ta question. Tu demandes ce qu'il y a comme différence ou ce qu'il y a en plus dans la gouvernance cellulaire par rapport à la sociocratie ou à l'holacratie. Alors, il y a de nombreuses différences, il y en a plusieurs, mais je vais te donner la différence essentielle. Voilà. Alors, désolé de le faire avec un visage tout jaune. Je suis dans une chambre d'hôtel et du coup, il y a un éclairage un peu particulier. Historiquement, il y a eu la création de la sociocratie, puis l'holacratie qui a suivi. Et comme en gouvernance cellulaire, tout ça fonctionne sur la base de rôles, de tensions, de recyclage de tensions opérationnelles. Et ce qui a amené de bien l'holacratie, c'est le fait d'avoir un process dédié, rapide, efficace, enfin des process d'ailleurs, plusieurs, pour traiter l'opérationnel de la meilleure façon possible, et en particulier d'une façon où il soit protégé de l'humain, protégé des égos, des jeux de pouvoir et de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est extrêmement efficient et c'est vraiment un bel apport. Et donc du coup, on traite chaque problème et chaque tension à fond, de façon différenciée des autres. On ne mélange plus toutes les tensions en même temps. Et on ne mélange plus non plus des tensions qui soient à la fois humaines, à la fois opérationnelles, etc. Donc, c'est plus le grand, comment dire, la grande zizanie, si on prend de référence Astérix, des réunions en entreprise qui sont gérées un peu n'importe comment. Donc, ça, c'est un vrai avantage de l'holacratie. En revanche, la théorie, c'est que dans un triage en holacratie, n'importe qui peut amener n'importe quel type de tension, opérationnelle ou relationnelle, ou émotionnelle, ou sur le sens. Mais ce que je constate, c'est que sauf dans les entreprises qui sont déjà extrêmement câblées et déjà en fait outillées avec l'habitude d'adresser d'un point de vue réellement opérationnel, pas seulement dans l'intention, mais de traiter vraiment les questions relationnelles et les questions émotionnelles. Donc, en dehors de ces exceptions-là, pardon, dans 95% des cas, ce qui est amené en réunion opérationnelle, enfin en réunion de triage en holacratie, c'est purement de l'opérationnel. Et donc, du coup, l'opérationnel est protégé de l'humain, ce qui est super, ça lui permet d'être efficience maximum. Mais l'humain est plus traité. Alors avant, il était maltraité, c'est-à-dire qu'il était traité mal n'importe comment dans les réunions, et maintenant, il ne l'est plus, si on fait purement de l'holacratie. C'est pas comme ça que le modèle devrait fonctionner théoriquement, mais c'est quand même ce qui se passe sur le terrain. Et donc, ce qu'amène en plus la gouvernance cellulaire, c'est que en plus d'avoir ces processus qui sont dédiés à l'opérationnel, qui viennent protéger l'opérationnel de l'humain, on va avoir des processus qui sont entièrement dédiés à l'humain et qui vont protéger l'humain de l'opérationnel, par exemple de la dictature du court terme, qui fait que même si on sait qu'on doit s'occuper de l'humain, très fréquemment on le remet un petit peu après parce qu'il y a toujours en fait des choses opérationnelles à court terme qui passent devant. Et puis du coup ces process centrés sur la régulation relationnelle et la régulation émotionnelle, donc 100% dédiés à l'humain, ce sont des process qui ont été étudiés pour l'humain et qui du coup traitent au mieux cette nature de tension-là. Et ce sont des process qu'il est facile de s'approprier, du coup qu'on peut mettre entre les mains de managers, par exemple, qui viennent d'un monde technique et qui du coup sont très très outillés sur l'opérationnel, mais pas tant que ça sur l'humain. Et comme dans l'entreprise, on n'est pas tous coachs, il y a un certain nombre de personnes comme ça qui sont amenées à manager de l'humain, qui peuvent avoir la fibre ou l'intention, mais qui n'ont pas le savoir-faire. Et donc, ces processus de régulation relationnelle et émotionnelle ou de restauration émotionnelle ou relationnelle qu'on va trouver dans la gouvernance cellulaire permettent vraiment d'adresser cette partie humaine, y compris pour des gens qui ne sont pas trop câblés pour. Et ça, c'est vraiment, du coup, le pendant de ce qu'amène en purement opérationnel l'holacratie. Donc, ça nous donne un périmètre qui est à la fois plus large, puisqu'il traite l'opérationnel, l'humain, et aussi, j'en ai pas parlé, mais les questions de sens en profondeur. Et puis surtout, ça le traite à travers des process qui sont rendus accessibles à tous et qui font que les sujets sont humains, sont réellement traités, réellement adressés. Voilà, il y a d'autres différences, d'autres nuances, mais ça, c'est vraiment un point vraiment essentiel que je souhaite partager avec toi. Un autre, juste citer rapidement,
c'est que l'holacratie dit comment les choses doivent fonctionner. Donc, si la culture d'entreprise est adaptée pour ça, ça peut fonctionner bien. Alors, avec la limite que j'ai déjà citée, mais ça peut fonctionner bien. Par contre, si la culture de l'entreprise n'est pas exactement câblée pour ça, il y a très vite des frictions. En revanche, à l'inverse plutôt, en gouvernance cellulaire, on est capable de faire fonctionner le modèle aussi bien dans des entreprises qui sont encore sur des modèles hiérarchiques que sur des modèles plus participatifs, voire sur des modèles complètement ouverts. Et donc, on est capable de prendre en compte de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus différenciée la culture de l'entreprise et même la culture de chaque équipe et de chaque manager au sein de l'entreprise. Ça, c'est une autre différence importante. Il y en a encore d'autres, mais pour rester court sur cette vidéo, voilà celle que je te cite. Très bonne journée à toi et écoute, toi-même ou d'autres, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire d'une des vidéos que je poste et il me fera de plaisir d'y répondre. Très bonne journée à tous.